Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous accorde sa grâce et sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons prier un peu. Nous allons prier sur un thème, briser les liens du célibat. Briser les liens du célibat. Vous savez, la vie de célibat n'est pas une vie facile. La vie de célibat n'est pas une vie qu'il faut souhaiter, quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous avez connu comme épreuve, comme déception. Il est très très important que vous vous remontiez et que vous brisez ce lien-là de votre vie. Voyez, ce n'est pas du tout bon de mener une vie de célibat parce que cela n'a jamais été une volonté parfaite de Dieu. Voyez, si l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un désire ne pas se marier, qu'il demeure ainsi pour pouvoir vaquer aux œuvres de Dieu, cela veut dire que c'est un choix. Ce n'est pas Dieu qui le lui dit, mais c'est lui qui a jugé bon. Vous voyez, donc en vérité, la vie de célibat n'est pas une vie qu'il faut souhaiter. Nous prenons juste un exemple dans Genèse chapitre 2. Nous lisons le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez, Dieu même a vu, la Bible déclare que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il doit lui faire l'être semblable, capable de pouvoir rester avec lui pour pouvoir faire des choses. Et le cœur de Dieu n'a jamais été heureux en nous voyant vivre dans cette condition de célibat. C'est pourquoi déjà à l'entrée, je suis en train de lever la voix et je déclare que toutes forces qui vont t'empêcher de recevoir cette parole, de se lever dans ces prières, sont liées par le sang de Jésus. Je déclare le feu sur toute opposition dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand vous vivez dans le célibat, vous laissez facilement la porte ouverte aux esprits de mari de nuit. Vous laissez la porte ouverte à l'esprit de femme de nuit. Et vous savez, aussi longtemps que vous serez à leur bon plaisir, vous serez toujours sur une possession. Vous serez toujours dans une autre alliance spirituelle qui ne pourra jamais arranger votre vie spirituelle. À chaque instant que vous avez des nuits avec ces entités, où vous dormez, ou d'autres personnes en éveil, ils sentent même que ces esprits sont là. Et vous devez comprendre que là, c'est une alliance qui peut vous empêcher d'aller au ciel. C'est une alliance qui peut vous empêcher d'aller au ciel. Parce que aussi longtemps que vous êtes possédé par un esprit, vous êtes gouverné par un esprit, et que vous avez la capacité de vous en délivrer et que vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en train peut-être de mettre votre espérance sur la déception du péché, sur l'échec que vous avez connu, ou sur peut-être l'expérience que vous avez vue que d'autres femmes ont passé dans leur vie, et vous êtes bloqué en disant, bon, je ne veux pas m'engager à de telles choses, parce que ma maman a fait ci, ma tante a eu ça, parce que tel homme m'a déçu, telle femme m'a déçu. Je voudrais vous dire que c'est une erreur. Et beaucoup de personnes essayent de gérer, même avec des appareils pour se satisfaire. Ça, en fait, je ne sais même pas le mot que je vais donner à ça. Mais parfois, ce n'est pas votre faute. Il y a des entités, il y a des esprits derrière ça qui sponsorisent le célibat. Ils voudraient vous garder seul. Je prends l'exemple de la sirène des eaux. Je prends l'exemple d'esprit de Mami Wata. Vous voyez, ces esprits, c'est des esprits profiteurs. Ils profitent de ce temps-là où vous êtes seul pour nouer des alliances avec vous. Ils sont là, parfois dans leurs rêves, vous les voyez dans vos rêves. Ils viennent même célébrer des mariages avec vous. Vous voyez? Et ces esprits, parfois, n'aiment pas qu'un homme s'approche de vous. Ils n'aiment parfois qu'une femme s'approche de vous. C'est pourquoi, quand un homme s'engage, vous allez voir que ça se transforme toujours en bagarre et que, mine de rien, vous vous séparez. Parce que cet esprit a eu le temps de vous garder isolé en tant que célibataire et il a eu le temps d'établir son alliance avec vous et il jouit pleinement de vous. Donc pour vous, pour lui, spirituellement, vous êtes son épouse, son épouse.
Et c'est ce qui est anormal. Il y a d'autres personnes qui vont même jusqu'à faire des enfants dans le rêve. Ils remarquent qu'ils sont en train de faire des enfants. Ils ont des enfants. Ils sont enceintes. Ils accouchent. Vous voyez? Et d'autres personnes rêvent qu'ils sont en famille dans le spirituel, bien qu'ils soient en célibataire. Donc, vous devez comprendre que vivre en célibat n'est pas une bonne chose. Tu peux avoir le travail. Tu peux avoir l'argent. Il n'est pas normal que tu sois seul. Tu peux dire ton travail te suffit ou les enfants que tu as là, c'est déjà bien. Si tu as un âge de te marier et que Dieu te donne l'opportunité, bien aimé, profite que d'être l'esclave de ces esprits-là ou de ces manières de vivre où tu dois te donner toi-même, tu dois te satisfaire toi-même par des manières ou des méthodes parallèles. Bien aimé, ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas du tout bien. Adam avait tout, Dieu lui avait tout donné. Adam était à l'aise, mais Dieu dit il n'est pas bon comme ça. Adam avait un travail, Adam avait tout ce dont il avait besoin. Ainsi dit, Adam était dans la richesse, mais ça, Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit comme ça. Mais regardez le verset 23, quand Dieu a amené Ève auprès de Adam, qu'est-ce que Adam dit? Il dit, et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc déjà, une grande joie l'a envahi. Une joie a pris son être intérieur. Vous savez, quand le lien de célibat quitte et que vous trouvez réellement l'homme ou la femme de votre vie, vous devez être heureux. Ne pensez pas que tous les hommes sont comme ça qui vont vous décevoir. Ne pensez pas que toutes les femmes sont comme ça qui vont vous décevoir. Le problème, c'est quoi? Quel est l'esprit qui est la base qui font que je suis toujours déçu? Quel est l'esprit qui amène la déception? Quel est l'esprit qui fait que je suis maintenu célibataire? Voyez, je voudrais ouvrir vos yeux pour ceux qui ne se sont pas mariés encore et qui ne sont peut-être pas en âge de se marier et qui se préparent pour vous engager. Vous savez, quand vous voyez dans la vie de vos parents beaucoup de personnes qui ont vécu peut-être 30, 35 ans sans se marier, il faut savoir qu'il y a déjà une alliance dans la famille qui maintient les gens dans le célibat. Et vous devez commencer déjà à prier déjà par rapport à ça. La vie de célibat n'est pas une bonne vie. Vous n'allez avoir personne avec lequel vous allez discuter et parler. Oui, vous allez me dire que Dieu est là pour écouter. Dieu écoutait tout ce que Adam disait, mais Dieu a vu que Adam n'était pas bon comme ça. Bien-aimé, je voudrais que beaucoup de femmes qui ont calé dans leur tête ne plus se marier et de traîner leur célibat et se satisfaire par des pratiques ou par des méthodes propres à eux, je voudrais vous dire de vous délivrer de cette mentalité. Cela n'est pas de Dieu. Cela n'est pas de Dieu que vous vous satisfaites par la masturbation ou par des formes parallèles pour jouir. Ce n'est pas une bonne chose. Vous devez être délivré du célibat. Vous devez être délivré du célibat. Et vous devez prier jusqu'à ce que l'esprit du célibat quitte votre vie. Et que Dieu vous conduise à l'homme de votre vie. Vous devez prier jusqu'à ce que Dieu vous conduise à la femme de votre vie. Dieu dit, il n'est pas bon. Il n'est du tout pas bon. Donc nous ne pouvons pas être connaisseurs plus que Dieu. Et nous ne pouvons pas être plus spirituels plus que Dieu. Nous ne pouvons pas être plus raisonnables plus que Dieu. Dieu sait pourquoi il a dit qu'il n'est pas bon. D'abord, bibliquement, la Bible nous déclare que 1 peut chasser 1000, mais 2 chassera 10 000. Donc, regardez déjà la vision de Dieu. Dieu voudrait que la lutte soit menée à 2. Alors tu dis non, je vais rester seul. Et tu te contentes des duplex que tu as, la maison que tu as, ton travail. Non, ce n'est pas ça. Le fait que tu mènes une vie bizarre et que tu te laisses au mari de nuit, aux femmes de nuit, et que tu te laisses à la masturbation, à des appareils pour pouvoir jouir, je voudrais te dire que c'est un péché énorme. C'est un grand péché que tu es en train de commettre. Vous savez, Dieu n'aime pas ça. Dieu, il déteste que nous vivons dans ces choses que nous qui sont des péchés, mais que nous chérissons, nous ne voyons pas que cela est une erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de ta vie est quelque part. La femme de ta vie est quelque part. Et tu dois prier jusqu'à ce que le Seigneur dise quelque chose. Tu dois prier jusqu'à ce que le Seigneur réponde favorablement à ta prière. C'est pourquoi ces points de prière que je m'avais te donner, je voudrais que tu pries réellement jour et nuit avec ça. Tu pries jour et nuit avec ça.
Parce que ça va t'aider. Le célibat n'est pas une bonne chose. Je t'encourage à changer de mentalité. Change ta mentalité. L'argent ne remplace pas l'homme de ta vie. L'argent ne remplace pas la femme de ta vie. Non. Ton travail ne peut pas prendre la place de l'homme. Quelle que soit ta richesse, ce n'est pas l'argent que tu as qui va entretenir des rapports avec toi. Non, non, non. Et Dieu l'a fait pour quelque chose. Dieu l'a fait pour beaucoup de choses. Donc, nous devons comprendre que le célibat est mauvais. Nous devons prier pour quitter le célibat. Il y a d'autres qui ont le désir, mais ils sont maintenus. Ils ont le désir de quitter le célibat, mais ils sont maintenus. Tous les efforts qu'ils font, ils échouent. Mais à partir de ce jour, tu ne échoueras plus dans tes décisions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever la voix et nous allons faire ces quelques points de prière. Premier point de prière. Tout lien de célibat accroché à ma vie, tout lien de célibat accroché à ma vie, soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Tout lien de célibat accroché à ma vie, soit brisé de ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième point de prière. Toute fondation de célibat qui attaque ma vie depuis ma famille, toute fondation de célibat qui attaque ma vie depuis ma famille, soit brisée aujourd'hui. Brise-toi et lâche-moi, laisse-moi me marier. Brise-toi et laisse-moi me marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point de prière. Tout esprit qui m'a épousé en esprit, tout esprit qui m'a pris comme épouse et chasse l'homme de ma vie, et chasse la femme de ma vie, reçois le feu et lâche ma vie. Reçois le feu et quitte ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième point de prière. Tout mariage spirituel que j'ai fait, tout mariage spirituel que j'ai fait sous la mer, dans les eaux, avec un serpent, je déclare le mariage brisé. Je brise le mariage. Je proclame le divorce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième point de prière. Toute malédiction sur ma vie, refusant que je ne vais jamais me marier. Feu de Dieu, libère-moi de la malédiction. Que la malédiction soit ôtée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sixième point de prière. Toute force qui s'oppose à mon mariage, toute force qui s'oppose à mon mariage, toute force qui s'oppose à mon mariage, reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu et lâche mon mariage. Reçois le feu et libère mon mariage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Septième point de prière. Tout voile sur ma vie, tout voile sur ma vie qui refuse que l'homme de ma vie ne me verra pas, qui refuse que la femme de ma vie ne me verra pas, que le voile soit incendié. J'incendie le voile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le voile soit brûlé complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Huitième point de prière. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change mon histoire. Que ceux qui m'ont connu célibataire viennent assister à mon mariage. Que ceux qui m'ont connu célibataire viennent assister à mon mariage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, change mon histoire. Neuvième point de prière. Je déclare à partir de ce jour que toute personne dans ma famille qui refuse que je ne me marierai jamais, que cette personne tombe et soit humiliée par le feu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit humiliée par le feu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dixième point de prière. Seigneur, déconnecte-moi de tout esprit qui me maintient dans le célibat. Déconnecte-moi de tout esprit qui me maintient dans le célibat. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai donné 10 points de prière par rapport au célibat. Nous allons revenir à la partie 2 pour expliquer encore davantage et pour vous donner encore plus de sujets de prière afin que vous puissiez réellement prier. Mais je vous demande de prendre au sérieux ces quelques points de prière et de prier jour et nuit jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Et je crois que si tu prends cela au sérieux,
Tu diras comme Adam a dit, cette fois-ci, voici l'os de mon os et la chair de ma chair. Tu le diras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne. Tu peux partager aussi cette vidéo afin de pouvoir bénir d'autres personnes qui sont dans cette situation de célibat. Que Dieu vous bénisse et vous élève. Si vous voudrez nous appeler ou nous écrire sur WhatsApp pour que nous prions avec vous, vous pouvez nous écrire sur ce numéro WhatsApp 0033 648 15 25 15 41 25 15 41 25. Je répète encore 0033 648 15 41 25. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-nous, nous allons prier avec vous et vous donner des conseils sur ce que vous voulez vraiment comprendre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À tout à l'heure.